Salutations à chacun et à chacune, bien sûr, et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le TikTok Live que Zoulasan a donné ce mercredi 25 septembre à 20 heures sur @Zoulasan, bien sûr, sur TikTok. Il a, on va dire, résout tout le questionnement aussi que beaucoup ont pu se poser, ou aussi il a éclairé tout ce que nous, on a pu recevoir comme hérésie par rapport à l'origine de la pyramide. Donc, bien sûr, avant que nous, on ne rentre dans notre débrief, quel a été le ressenti de chacun en un mot? Réappropriation. Magistral. Impressionnant. Éclairage. Instructif. Rétablissement. Pour moi, c'est technique. Nous allons donc passer à la phase 1, les auteurs des pyramides. Qu'avez-vous retenu de cette première phase? Oui, merci, Ngengeti. Oui, la première phase, c'est les auteurs de la ou des pyramides. Et par rapport à cette phase, j'ai compris que Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous a amené à comprendre que, en fait, les auteurs, ce sont les descendants de Moto et de Muto. Ce sont les descendants de Moto et de Muto. Mais, et la question que je me suis posée à ce niveau, et je me suis demandé, est-ce que Moto et Muto avaient besoin, n'est-ce pas nécessairement de la pyramide pour, c'est-à-dire avoir et pour manifester, n'est-ce pas, leur spiritualité. Et la réponse, je pense que c'est bien sûr, ce n'est pas nécessaire pour Moto et Muto, mais pour ses descendants, c'était nécessaire. Et c'est précisé même que, en fait, ce sont des arrière-petits-fils qui, à un moment donné, auront besoin, n'est-ce pas, de la pyramide. Et ça, c'était pour un but précis. Donc, pour ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, les auteurs des pyramides, on verra que ce n'est pas d'abord spécialement pour, n'est-ce pas, architecture et autres, mais c'est vraiment pour un but précis. Oui. Moi, ce que j'ai retenu par rapport à cette phase, c'est que euh, la pyramide, en fait, dont, à l'origine, elle servait comme une forteresse. Parce que quand il nous a justement donné les indications sur qui avait construit les forteresses et dans quel but, c'était dans le but de se protéger, comme il nous a précisé, des descendants de la lignée, la progéniture de la lignée de Njom. Et bon, maintenant, on sait qui est Njom. Et pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent toujours aller revoir les vidéos des Zulu Lassan sur le sujet, même sur sa chaîne YouTube. Donc, c'était par souci de protection. Et on peut se dire que, ben, dis donc, à l'époque, à cette époque-là déjà, après, après Moto et Muto, ils devaient vraiment pas faire bon vivre, hein. Mais alors vraiment pas du tout, au point où même les initiés étaient quand même obligés de construire des pyramides pour se protéger en cas d'attaque de cette progéniture-là en particulier. Oui, c'est en cela qu'on comprend que véritablement les pyramides ont une connotation très importante déjà même dans la vie des initiés. Et aussi, ce qu'il faut déjà comprendre avec ce que nous sommes en train de dire déjà, à cette époque-là, on ne parle même pas encore de celui qu'on va appeler Djenne. Parce qu'aujourd'hui, pour les récits non, des kémites ou bien des égyptologues et autres, ils veulent faire croire
comme si la vie a commencé en Égypte ou bien comme si la civilisation, tout a commencé en Égypte parce que tous les récits se basent uniquement sur l'Égypte. Ce qui est faux. Ici, on nous cite déjà ceux-là même qui sont les auteurs, qui sont encore même très loin d'être le père de Djenné ou Égypte, qui vont dire dans les Bibles classiques et autres. Donc, on voit ici déjà cette restauration-là. Et c'est déjà très important de capter cette fréquence pour comprendre véritablement l'origine même de la pyramide ou des pyramides. Que ce sont bien sûr les Noirs, mais pas seulement les Égyptiens. Et à ta suite, Abiké, j'aimerais remonter, je dirais, au début, parce que dans cette phase 1, Zululasson a présenté, je dirais, euh, la famille de ceux que Damien a mentionné tout à l'heure concernant les enfants, c'est-à-dire la descendance des enfants de Moto. Et dans les Bibles actuelles classiques, il parle beaucoup des enfants, je dirais, d'Adam et Ève, en mentionnant qu'il n'y en a que trois, c'est-à-dire Caïn, Abel et Seth. Or, dans la phase 1, Zululasson a bien présenté avant d'arriver, je dirais, à l'étape de ceux qui auront besoin de, de la pyramide de Oumsé, c'est que Moto et Muto avaient plusieurs enfants, à savoir Panguissé, la jumelle, Moudiwe et sa jumelle, et il y avait Longa. Et il s'avère qu'après cette génération, je dirais, d'enfants, il y a eu d'autres enfants. Ils ont conçu d'autres enfants. Ils ont enfanté d'autres enfants, Moto et Muto, ce qui n'est pas mentionné dans les Bibles actuelles classiques. Et c'est cette descendance-là qui, par la suite, je dirais la descendance de ces enfants qui ont eu besoin de la pyramide de Moumse. Et au jour d'aujourd'hui, comme Abike a mentionné, que ce sont, nous savons, nous sommes conscients maintenant que ce sont, je dirais, les petits-fils de Moto qui ont construit les premières pyramides. Donc là, effectivement, on doit prendre véritablement conscience maintenant de ce départ et on sait du moins qu'ils sont noirs venant de Ouassi-Moutonga à la base, non pas comme ce qui se dit sur les réseaux sociaux que ce sont les Égyptiens, de surcroît les Blancs de maintenant, et donc, ce sont plutôt ceux à la base Ton temps qui... de parole. Ouais. Moi, j'aimerais retourner sur ce que tu as dit, Gengeti, parce que c'est très important. Parce que là, la phase 1, ça touche les auteurs des pyramides, mais aussi le but. Et on sait que Mutatedi avait déjà prophétisé par rapport justement à ce qu'il allait advenir de la descendance de Muto, enfin, en tout cas ce qu'il allait avoir entre Muto et la descendance de Njom. Donc là, on voit que c'est sérieux. Parce on en voit les pyramides hein, qu'il y a en Égypte, et pourtant ce sont des non-initiés qui ont construit ça. On voit comment c'est grand, c'est robuste, c'est pas une maison, c'est pas... voilà, non, on voit qu'il y a une forte technologie derrière et que c'est vraiment quelque chose pour protéger, c'est épais. Donc, ce que ils ont eu à construire, les enfants de Muto et Muto, en tout cas la descendance de Muto et Muto, pour se protéger de la progéniture de Njom, on voit que c'est vraiment du sérieux. C'était pas des petites choses et l'inimitié entre les deux, en fait, c'est là qu'on voit que c'était vraiment, je dirais, très très fort. Donc, dans les Bibles classiques, on perçoit pas ça. Mais dans Kalata Dimsi, et par rapport même à la pyramide, on comprend que l'enjeu était bien plus grand que ce qu'on a pu nous faire croire auparavant. À ta suite, Moeto, pardon, Bekekedi. Ce qui me marque dans cette première phase, c'est le fait de comprendre qui est encore l'homme noir. Et on voit la place que les formes, si on peut dire les formes géométriques, occupent également dans la spiritualité. On parle des pyramides ici et on sait aussi que Zula nous a révélé que même l'un des fils de Moto, en parlant de Pongis, avait bâti aussi une ville en forme de sphère, de cercle.
Donc, on comprend ici là que la mathématique, la science, la connaissance, au-delà de ce qu'on peut concevoir en ce jour, était le propre des enfants de moto. Dans leur spiritualité, ils, ils manifestaient ce savoir-là qui est au-delà de ce qu'on peut concevoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle même des formes, si on peut dire géométriques, on veut nous faire croire que c'est certains peuples sans mêler qui en sont les détenteurs. Et ici, comme Ngengeti, tu l'as dit, ces enfants de moto utilisaient aussi ces pyramides, en dehors des pyramides et des autres armes qui étaient d'une technologie très avancée qu'on ne peut pas avoir de nos jours pour se protéger des enfants de Ndjom. Zula s'en parlait des titanoboa, donc ces serpents géants qui pouvaient les attaquer. Et il fallait également des armes puissantes pour se défendre contre ce type de monstres-là, parce que des petites cartouches, si je peux dire, alors des petites balles ne pouvaient pas avoir un effet sur la musculation, sur la chair de ce type de monstre dragon, si je peux dire ainsi. Donc, c'est un peu ce que j'ai retenu dans cette phase. Et à ta suite, bon, comme tu l'as dit, Moulay dit, Zulu a toujours l'habitude de nous dire que la spiritualité est une question de race. Et ces pyramides-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit celles qui sont encore en Égypte, mais il ne faudrait pas qu'on oublie que ces pyramides aussi ont existé dans certains endroits de l'Afrique, je dirais même au Soudan, où il y a eu aussi des pyramides. Et on ne dira pas que c'était des sans-mêlés qui étaient là-bas, qui ont aussi bâti ces pyramides, quoique ces pyramides-là n'ont pas ces grandes tailles que celles de l'Égypte, mais quand même, ils ont aussi bâti des pyramides. Donc, c'est pour dire qu'eux aussi, ils avaient cette connaissance-là, pour dire que à cette époque-là, les Noirs avaient vraiment une connaissance vraiment qui pouvait même pas lire enfin, tous ceux qui se disaient connaisseurs. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter pour ne pas que les gens se focalisent uniquement que sur les pyramides d'Égypte. Et aujourd'hui, on le voit, malgré qu'ils ont tout ça, mais ils n'arrivent même pas à recopier, ils ne comprennent même pas comment est-ce que ces blocs ces blocs de comment est-ce que je peux dire, de pierres là ont été disposés vraiment en ordre. C'est-à-dire qu'il y avait une intelligence derrière, comme vous l'avez dit, que malgré que c'était des non-initiés qui avaient bâti cela. Et on voit quand même qu'ils étaient quand même doués. Bekina, c'est à toi. Tu présentes aussi ton ressenti. Merci pour la parole. Oui, j'ai trouvé l'enseignement révélateur et ma première intervention, je dirais tout simplement que dans cette phase 1, on le constate, comme l'a dit Salomon, de son vrai nom, on montre qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a toujours été et sera toujours. Et on voit ici que contrairement à ce que les scientifiques voulu nous faire croire en centrant tout autour de l'Égypte comme soi-disant peuple de la technologie et tout. Mais ici, on voit à travers le lac de Zulasan que bien des peuples auparavant ont eu à bâtir des pyramides. Et là, il a pris l'histoire du patriarche de Wumse. Et bien avant lui-même, non, et oui, et avant lui-même, on a aussi Bamoumi qui parle des pyramides. Donc, on voit ici que vraiment l'histoire du monde est manipulée par un groupe de personnes mal intentionnées qui veulent falsifier l'histoire afin de détourner, d'égarer l'homme noir qui ne sache plus qui il est réellement. Mais nous avons cette grâce ici là que par Zulu-Lasson, l'histoire de nos patriarches est restaurée. Oui, si tu permets, Ngengeti. Oui, tu peux y aller. D'accord. Oui, aussi, et parlant d'auteur, on peut comprendre que c'est celui-là même, n'est-ce pas, qui a on va dire comme ça, qui a le brevet ou qui fait, n'est-ce pas, le dépôt et par rapport à la marque. Donc, c'est très important. Donc, Zulu Lasson nous a permis de comprendre que, en fait, ceux-là qui ont le brevet, ceux-là qui ont, n'est-ce pas, déposé la marque, ce sont, n'est-ce pas, les fils de moto. Donc,
c'est eux qui ont, n'est-ce pas, ce secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voit ailleurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, et comme Irène vient de le dire, la spiritualité, c'est une question de race. Donc, s'il y a d'autres, c'est-à-dire, qui ne sont pas directement, n'est-ce pas, les fils, je vais dire directement, en fait, qui ne sont pas, qui sont des non-noirs et qui vont réclamer, n'est-ce pas, cette paternité, n'est-ce pas, par rapport aux pyramides. Donc, en fait, c'est des pirates en réalité, ce n'est pas des constructeurs, n'est-ce pas, de pyramides. C'est clair, d'autant plus qu'il a aussi précisé, Zolassan, hein, que quand bien même on va trouver d'autres types de pyramides un peu partout dans le monde, on va dire ça comme ça, il y en a pas qui égalent ce que les non-initiés ont laissé ici sur le site de Gizeh, hein. La structure, la composition, l'organisation, tout, elle n'égale en rien ces pyramides-là. Donc vraiment, c'est que la connaissance pour faire ça, waouh! Chapeau. Et justement, nous allons passer à la phase 2. La phase 2 que Zoulassant a intitulée Le grand vaisseau en forme de pyramide et la nature de la pyramide. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngeti. Je vais commencer par rapport à ça. Quand on parle, je dirais, dans cette phase, Zulula sont présente Ndimsi. Il faut dire, hein, le verbe de Loba, c'est faire les choses. Il les fait bien. Il a une longueur d'avance. Ce n'est pas pour rien que c'est Ndimsi qui, euh, qui s'est dévoilé, je dirais, qui est venu pour se dévoiler à Wumse afin de lui présenter, je dirais, le mystère concernant les pyramides. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chercheurs là, continuent encore à chercher, je dirais, la formule qu'il faut pour pouvoir manifester à nouveau, les reconstruire, ces pyramides qu'ils voient. Et pourtant, hein, la technologie évolue au jour d'aujourd'hui, mais ils ont ce mal, ils ont cette lacune encore de trouver cela. Ils manifestent, je dirais, des documentaires où ils expliquent qu'ils peuvent décrypter les hiéroglyphes, mais loin de là, dans ces hiéroglyphes-là, se trouve, je dirais, la formule qui leur permettra de faire à nouveau ces pyramides-là. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes conscients de qui, je dirais, auprès de qui a été révélé ces pyramides et qui a commencé à les construire. Donc, je vous laisse poursuivre. Ouais, je vais continuer dans ce que tu dis. Parce qu'effectivement, c'est Dimsi qui a, euh, je dirais, intronisé Wumse pour qu'il puisse construire justement ce vaisseau en forme de pyramide. Et c'est normal en fait que les non-initiés et consorts ne puissent pas pénétrer puisque Ndimsi ne s'est pas révélé à eux. Donc forcément, c'est un secret. C'est le nom de Dimsi justement qui veut dire le secret. Donc c'est logique, c'est normal qu'ils ne puissent pas pénétrer ce mystère-là. Maintenant, euh, ce qu'on peut dire par rapport à cette phase, c'est que la spiritualité, généralement, ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, en tout cas dans la véritable spiritualité, ils vont penser que c'est juste prier et avoir un bon comportement, euh, suivre des lois, et ça s'arrête là. Là, avec cette phase, on comprend que il y a tellement de domaines dans l'initiation, domaines scientifiques, architectural, euh, mathématiques. En fait, c'est tellement poussé que les initiés, oh, c'était des personnes terriblement intelligentes. On a toujours tendance à penser, je pense que c'est surtout par rapport aux théories de l'évolution, que au tout début c'était, on va dire, allez, la catastrophe, et puis qu'au fur et à mesure, c'est là que maintenant on connaît c'est quoi la technologie. Mais ça, c'est une mauvaise interprétation de la réalité. Là, on comprend aisément que, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'expliquer comment les pyramides ont été construites là en Égypte actuelle. Donc là, on comprend aisément que la véritable technologie, c'était à l'époque. Et que la véritable science, la véritable architecture, en tout cas parfaite, ça a été intronisé à l'époque. Donc il n'y a même pas match, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il faut juste déjà bien intégrer cela pour aussi comprendre la suite de ce qui va venir. Oui. Moi, la première des choses que j'ai retenues dans cette phase-là, c'est que, premièrement, je me suis interrogée, je me suis dit, bon, les initiés avaient l'habitude de construire
des pyramides. Quand bien même on sait qu'il y a eu des générations qui se sont écoulées entre l'époque de Moumi et l'époque de Oumsé, lui, il a justement été visité spirituellement parlant par l'entité d'Imsi pour qu'il lui donne les instructions par rapport à comment construire cette nouvelle pyramide. Je dis nouvelle, pourquoi? Parce que les autres pyramides, on ne nous a pas fait mention qu'elles avaient les mêmes caractéristiques que celles que Oumsé a construites. Parce que celle que Wumsé a construite avait la capacité de flotter dans les airs. Elle pouvait voler cette pyramide-là. Alors, rien qu'à l'idée, déjà, on s'imagine quand elles étaient juste posées, comment elles devaient être impressionnantes. Rien à voir avec les tailles des pyramides de JC, là, parce qu'à l'époque, tout était grand, 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 grand et monstrueusement grand. Donc, elles devaient être gigantissimes, mais là, on nous parle d'une non seulement une pyramide qui, elle, autant elle est gigantissime, mais en plus elle peut voler. Non, mais quand on s'imagine, comme a dit Bifekedi, de quelle technologie ils ont utilisé pour faire une telle chose, et à ces époques-là, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de reproduire, on va dire, un gros porteur qui aura une capacité vraiment de pouvoir contenir des peuples entiers avec des animaux tout dedans, quoi. C'est quand même impressionnant quand on y pense. Oui, Oui, c'est... Vas-y. comme tu l'as dit, Ngengeti, c'est très impressionnant. Moi, j'ai un peu médité et j'essayais d'imaginer un peu le nombre de personnes même qui pouvaient être à l'œuvre pour construire cette pyramide-là. Imaginons ceux qui devaient faire peut-être des soudures en chaudronnerie, le moteur, devait être quel type de moteur? Parce qu'on voit d'abord les dimensions d'un moteur d'avion, de bateau. Moi, j'essaie un peu de méditer, faire voler un tel engin. Ça veut dire que déjà, la technologie, comme vous l'avez dit, était si avancée qu'on ne peut même le concevoir. Et comme Zola San l'a dit encore, les compartiments, il fallait l'alimentation à l'intérieur. Aujourd'hui, d'autres personnes utilisent par exemple l'uranium pour alimenter les réacteurs. C'était quelle énergie qu'on utilisait à cette époque-là? On n'avait pas besoin, par exemple, d'une société qui devait ravitailler en carburant ou alors en électricité, comme on voit les INEO qui coupent l'électricité ici. Donc, on s'imagine un peu, il fallait, comme il a dit, conserver la nourriture. Hein. Il fallait des systèmes d'évacuation, par exemple, des déchets lorsque les animaux devaient déféquer et autres. Ben, ça, ça veut dire ici que ce type de vaisseau-là, non, non, non. On ne peut pas imaginer cette technologie qui habitait les patriarches. Et comme Bekekedi, tu l'as dit, avec le verbe, c'est le même verbe qui leur a inspiré cette intelligence-là. On comprend que l'homme noir, s'il revient à la source et qu'il se connecte véritablement, il peut faire des choses qui dépasseront l'entendement de ceux qui s'enorgueillissent aujourd'hui de leur petite technologie qu'ils manifestent là. Oui, effectivement. Surtout que nous avons déjà compris avec les enseignements de Zulu Lasson que la science, la technologie, tout ça, c'est vraiment lié au spirituel. Et c'est ce qu'on voit ici. Parce que déjà même, cette initiation, on a vu ce projet, on a vu que ce sont des entités du grand ordre des choses qui sont derrière, qui ont révélé l'architecture, comment cela va être construit à et, Rousset. Mais en même temps, il n'était pas le seul à manifester ce grand vaisseau en forme de pyramide. Il y avait aussi ses frères et sœurs et aussi même des initiés. Et on sait qu'à cette époque-là, justement, il y avait vraiment beaucoup d'initiés. Donc, quand les gens ils viennent, ils résument les récits sur une personne comme s'il n'y avait pas d'autre, mais c'est une erreur. Mais tous ceux-là, ces initiés-là, avaient cette connaissance-là également de pouvoir travailler ensemble pour manifester ces grands vaisseaux en forme de pyramide. Et comme tu viens de le dire, Baume, on comprend que la connaissance est vraiment une arme terrifiante. Sérieux, ceux-là qui font tout possible pour que l'homme noir puisse se capter de la vérité ou bien de sa connaissance, mais c'est vraiment du mal, hein. C'est pourquoi il est important de ne pas se laisser errer, mais de venir véritablement à ce que dit Zulu Lassan pour pouvoir capter cette fréquence-là, si le verbe le permet, bien sûr. Évidemment, Abike. Ok, merci, Irène. Oui, j'ai compris par rapport à la phase 2.
et par rapport à ce que vous disiez, et Bohm et Ngengeti, et en fait, c'est préciser le grand vaisseau. Donc, j'ai réfléchi à ça. Le grand vaisseau, en fait, il y avait, n'est-ce pas, de vaisseaux. Il construisait, n'est-ce pas, de vaisseaux, mais ce vaisseau-ci doit avoir une touche spéciale. Et cette touche spéciale, c'est que ça aura la forme, n'est-ce pas, d'une pyramide. Et c'est ça la spécialité et la spécialité, n'est-ce pas, de ce verso. Donc là, le côté, et on va dire, tu as parlé de moteur, de technologie, c'est-à-dire il y a déjà une technologie de base par rapport au vaisseau qui pourra permettre aussi, n'est-ce pas, d'aller dans les airs. Mais c'est le fait qu'il y ait, n'est-ce pas, et la pyramide qui, c'est-à-dire la forme pyramidale qui s'ajoute, en fait, ça donne encore un sens, vous l'avez déjà dit, encore spirituel, c'est-à-dire que en fait, c'est une révélation en réalité. La preuve est celui en fait qui devrait conduire par rapport au physique, c'est-à-dire Wurmser, il a voulu comprendre ce que ça symbolise. Donc, c'est quand il a compris maintenant que, n'est-ce pas, avec ses frères initiés et ses sœurs initiées, ils vont se mettre maintenant à composer, n'est-ce pas, cette formidable et ce formidable instrument, mais qui, moi, je dis, en fait, ça dépasse le physique en réalité, parce qu'il y a le spirituel aussi et derrière. Oui, à ta suite, Damien. Je dirais qu'il y avait quand même cette conscience collective-là qui les avait aussi animés, parce que chacun n'est pas venu avec son idée, malgré que le modèle avait été présenté. Mais ils avaient cette conscience collective et ils ont fait textuellement ce qu'on a montré à Wumsé. Et quand on parle de vaisseau, comme tout à l'heure, Damien, tu l'as dit, aujourd'hui, on va voir que quand certains entendent le vaisseau de Noé, ils vont te fabriquer, enfin, te dessiner un bateau. Un bateau qui peut même pas même contenir, je sais même pas, assez de personnes. Alors que celui-là, il était vraiment spécifique, comme Damien, tu l'as dit. Et on n'a pas aussi laissé Wumsé comme ça lui-même aller fabriquer. On lui a montré les détails, les mesures à prendre, tout. C'est pour dire que le verbe, quand il y a quelque chose, on est toujours soutenu, on est toujours accompagné. Et le verbe te montre comment est-ce que tu peux, je prendrai même l'exemple, nous qui sommes là aujourd'hui, on nous donne tous ces armes-là pour pouvoir atteindre le but, aller jusqu'au bout de notre initiation. Donc, on ne nous abandonne pas, on a toujours ces armes-là. Et c'est ce que Wumsé a pu recevoir quand on lui a dit qu'il devait fabriquer cela. On ne l'a pas abandonné pour dire, bon, fais comme tu sens ou bien comme tu le ressens, mais on lui a montré textuellement comment est-ce que cela devait être bâti. Et ça, c'est vraiment ce que le verbe vraiment nous donne, quoi. En ce qui me concerne, moi, je remonte déjà à l'origine de ce grand vaisseau et de l'inspiration des pyramides que les non-initiés ont bâti. Parce que ici, on nous révèle que c'est Ndimsi qui a inspiré, euh, qui a inspiré cela déjà à Wumser, qui le fut avec ses frères, ses sœurs et d'autres initiés. Et nous savons déjà par la sang que derrière toute chose, il y a un esprit. Et nous savons aussi que les pyramides dans le monde représentent le summum de l'art. Quand on parle d'architecture, de bâtiments, la pyramide se trouve au sommet de l'architecture. Et elle est souvent décrite comme mystérieuse parce que justement, on voit ici que l'entité qui inspire cela elle-même, se définit comme une entité mystérieuse, le secret, les choses cachées. Et nous voyons ici que nous comprenons ici pourquoi les blancs et les noirs mêlés, malgré tout ce qu'ils produisent, on ne va même pas dire produisent, parce que nous savons qu'ils ont volé toutes ces sciences-là aux non-initiés. Parce qu'on le dit, hein, les Einstein, les Pythagore, ils ont tous appris en Égypte. Et c'est des Noirs qui les ont enseignés, des Noirs non initiés. Donc ici, on comprend pourquoi toute cette technologie de haute intensité
n'est pas à leur portée parce que justement, c'est une technologie qui est gardée dans le cachet, qui n'est révélée qu'aux initiés. Donc, cette phase nous apprend déjà beaucoup sur la notion même de la pyramide, son origine et sa nature. Oui, vous savez, d'autant plus que, hein, aujourd'hui, bon, pas que de notre génération, bien avant nous, il y en a plein qui ont voulu chercher à reproduire ces pyramides-là. Mais c'est dans quel but? C'est dans quel but? Parce qu'à l'époque, quand les initiés les bâtissaient, il y avait des buts précis. Ils ne le faisaient pas juste parce que ça faisait joli ou parce qu'ils voulaient démontrer qu'ils possèdent une certaine technologie, une certaine forme de connaissance. Mais aujourd'hui, si quelqu'un réussit on va dire, même on sait que c'est impossible, mais si quelqu'un réussit on va dire, à démasquer, on va dire ça comme ça, ou à trouver le mystère de la construction de la pyramide. Ce sera juste pour sa gloire personnelle. C'est tout. Et on sait que par rapport au spirituel, ça, cette histoire de gloire personnelle, là, ils en ont que faire. Ils ne vont pas se manifester ou permettre que quelqu'un ait la connaissance sur quelque chose, sur un mystère, juste pour que cette personne-là se vante par la suite. Donc, ça fait en sorte que vraiment, doublement, on n'est même pas encore arrivé à l'époque où une entité va juger quelqu'un digne dans ce visible pour venir lui révéler le mystère de la construction d'une pyramide. La preuve en est, ils ont fait leur pyramide du Louvre, là. Ça a rien ça a certes la forme, même après. C'est juste la forme, quoi. Effectivement. Et c'est en cela que moi, je trouve vraiment pertinente la question qu'avait posée Wunse. Parce que quand on lui a dit que le vaisseau va être en forme de pyramide, il a cherché à savoir pourquoi ça devait être en forme de pyramide. Parce que cette précision-là, quand même, l'a marqué. Il savait bien que les entités du grand ordre des choses ne vont pas lui donner de manifester quelque chose comme ça. Certes, c'est la protection, mais derrière cette possession et protection, ça symbolise quoi encore? Et il a eu la révélation. C'est ça même, c'est en cela que repose même la nature même de la pyramide. Parce qu'on nous dit ici que la pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs à celle du monde des hommes initiés. Donc, on voit déjà que ici, quand on parle de la pyramide, c'est uniquement avec les initiés. Et c'est les entités du grand ordre des choses, on avait déjà dit, qui sont à la base. Donc ça ne concerne pas au départ des non-initiés, parce que les non-initiés ne pouvaient pas capter cette fréquence-là, cette inspiration selon le verbe. Et c'est pourquoi plus tard, ils vont commencer par manifester ce qui n'est pas selon la vérité. Mais là, on comprend un lien quand même terrible qui pouvait être établi entre le spirituel, le canton des choses, et le monde des initiés. Et ça, c'est véritablement remarquable ici en ce qui concerne la nature même de la pyramide. Ok, nous allons passer du coup, avec ce que tu as dit, Abiké, sur la phase 3, la pyramide dans la spiritualité. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Gengheti. Bon, on a déjà touché un petit peu hein, en parlant dans les deux premières phases, hein, que vraiment la pyramide, c'est extraordinaire. C'est waouh, c'est. En fait, pour vraiment pénétrer la chose, il faut être initié. Et on a pu voir déjà dans la phase donc précédente que par rapport à la pyramide, le vaisseau en forme de pyramide, pardon, que Wumse a pu créer, enfin en tout cas a pu, oh là là, le mot m'échappe là à l'instant, le mot m'échappe. Construit. Merci, a pu construire. Donc on voit que c'était vraiment full of technology. Il y avait trop de technologie dedans. Moi, je pensais même à l'aération. Généralement, dans une maison, il faut qu'il y ait ça pour que il y ait l'air qui rentre, etc. Vraiment, il y a, en fait, c'est extraordinaire. Et on est loin de l'image de ce que les non-initiés ont des pyramides qui pensent que c'est juste pour faire joli, que les gens ont construit ça comme ça, sans but, que c'est et même jusqu'à dire que ce sont des extraterrestres qui ont peut-être construit ça. En fait, on voit vraiment non seulement la jalousie, le manque de connaissances, et aussi le manque d'humilité, de reconnaître qu'on ne sait pas comment ça s'est fait. On ne sait pas comment
les pyramides ou à quoi ça sert. Juste reconnaître ça déjà, ce serait la base pour pouvoir bâtir sur la vérité, de dire que je ne sais pas comment c'est venu. Donc c'est déjà ce que moi je retiens par rapport au début de cette phase. Oui, Oui, moi pour Euh, poursuivre justement, Pekeke aïe, moi quand j'ai lu, enfin quand j'ai entendu ce qu'il a dit Zul Lassan, en disant que il avait été demandé à Djenné de reproduire dans sa composition l'eau primitive pour pouvoir en faire une pyramide. Waouh! J'étais là, j'ai fait, bah dis donc. De quoi est-ce qu'on est en train de nous parler là? On parle bien de la même eau primitive là que dans la réalité du visible a été manifestée à partir de le globe terrestre, tout ça là dans lequel nous on est contenu. Cette même eau primitive là, c'est à partir de la reproduction de l'une de ces molécules, de son essence, que la pyramide de Djenné là a été faite. J'ai fait, mais attends, mais c'est normal qu'on puisse pas, on va jamais savoir, mais jamais savoir pour sûr comment cette pyramide a été construite. Jamais, c'est fini. Parce que je ne vois pas à qui les entités vont venir révéler une telle capacité de pouvoir représenter, je sais même pas, reproduire la composition de l'eau primitive dans son essence. Non, mais, ah mince. Le globe terrestre, hein, on est contenu dedans. Wow, j'ai dit là, ouh là, on touche des sphères de réflexion et d'intelligence, mais waouh. à ta oui, suite, oui. Bengetti. Merci, Damien. Euh, et c'est là qu'on comprend bien, hein, quand tu parles de Jenny, que il n'est pas donné à tout le monde d'accomplir, je dirais, une tâche d'ordre spirituel. Parce que là, on a déjà parlé de Jenny durant des débriefs précédents, de qui est Jenny. Et au jour d'aujourd'hui, par rapport au live et au débrief que nous sommes en train de partager, je dirais que nous savons l'initiation que Jenny a reçue et qui est venu l'initier. Et on comprend bien que pour pouvoir accomplir cela, il a fallu d'abord que Jenny lui-même se connaisse, s'initie, c'est-à-dire aille à la rencontre déjà de son nom, comprenne qui il est réellement pour pouvoir ensuite embrasser, je dirais, cette tâche-là de construire. Il faut dire réellement qu'il n'est pas donné à tout le monde d'accomplir cela. C'est ce que j'ai pu comprendre humblement à cette phase-là, qu'il faut réellement déjà connaître qui l'on est pour pouvoir manifester ce genre d'œuvre. Parce que sinon, ben, la formule ne pourra pas, je dirais, ne sera pas exacte, elle ne sera pas complète comme Jenny a pu accomplir. Et c'est ça qu'on nous apprend aussi par Zulu Lasson à travers ses enseignements de comment, je dirais, manifester la tâche qu'on nous accorde de faire sur le chemin de la sanctification. Il faut d'abord se sanctifier soi-même pour pouvoir embrasser, je dirais, cette œuvre-là. Oui, merci, Moïto. À travers cette phase 3, Zulu Lassan nous révèle, comme vous l'avez dit, et que, en fait, la base même et de la pyramide, la véritable pyramide, en fait, c'est ce que Jenner a découvert, c'est-à-dire cette molécule de l'eau primitive. Et c'est en cela, comme tu le disais, Nguengeti, ce n'est même pas, on ne peut pas reproduire. On ne peut plus reproduire, n'est-ce pas, et cette pyramide avec, il faut, où est-ce qu'ils vont trouver, n'est-ce pas, cette essence-là dont Zulu Lassan a parlé. En fait, c'est impossible. Et bon, je ne dirais pas, ce n'est même pas, c'est au-delà du matériau. C'est au-delà du matériau. On ne va même pas qualifier ça de matériau, mais c'est au-delà de matériau. Et là, on comprend encore pourquoi, même si ces non-initiés qui ont essayé, n'est-ce pas, de chercher à reproduire après, même si, c'est-à-dire, ils n'ont pas trouvé cette essence, on voit que c'est néanmoins une forme de profanation
n'est-ce pas, de les laisser, n'est-ce pas, continuer dans cette œuvre-là. Donc, on comprend vraiment que, en fait, la véritable pyramide à travers Djenne, c'est vraiment, c'est-à-dire le lien avec la spiritualité. Si j'ai un tout petit peu de temps, je vais faire un peu, mais je vais attendre d'abord par rapport à la chronologie. Oui, merci beaucoup, Damien. C'est vrai que je vais revenir encore sur ça, hein, ce que Ngengeti a dit, parce que moi, franchement, j'ai été intriguée. Quand on a abordé cette phase, quand Zulu Lassan a parlé de molécules d'eau primitive, j'ai dit, ah là, ça, c'est de la haute fréquence. Sincèrement, comme tu as dit, et Damien, c'est au-delà aussi des matériaux, parce que même on nous a donné la précision qu'il s'agit de passage initiatique de la haute fréquence. Donc là, on comprend clairement qu'avant que les pyramides ne soient même comme des temples ou bien des sanctuaires, mais c'est déjà spirituel. C'est ce que moi je comprends. Mais dans ma méditation, c'est vrai que je suis allée plus loin, mais je résume, j'ai dit que c'est l'Oba seul qui est l'unique créateur. Ah oui, pour ne pas aller dans beaucoup de réflexions. On garde, c'est l'Oba seul qui est l'unique créateur. Par son verbe, il manifeste toutes choses et il permet que la création soit manifestée. Alors, Jenny ici, il nous a véritablement montré quelque chose hein, de très, très important lors de cette phase de son initiation. Ce qui fait qu'on comprend beaucoup plus l'importance même de la pyramide, au-delà de ce que ça va être beau, joli, comme nous le faisons aujourd'hui, on va aller visiter et autres. Mais c'est vraiment une fréquence d'initiation très, très, très élevée et que seuls les initiés, je voudrais même dire les initiés en chef consacrés, vont véritablement capter cette fréquence d'initiation. Oui, à ta suite, Abiké, on sait que avec ce que Zulu Lassan nous a révélé, les entités se manifestaient aux initiés. Mais on voit aussi que c'est le grand ordre des choses qui donne cette recommandation à ces initiés en chef de bâtir des pyramides, comme on l'a dit, qui étaient des lieux de passage, des rites initiatiques. Et déjà, quand on imagine un peu l'eau primitive par laquelle on a créé les multivers et la planète Terre. Et on nous fait comprendre que même Moto et la création avant la chute ne sont pas le reflet de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque cette pyramide a été bâtie, bon, je ne peux pas dire avec les briques, je ne veux pas dire quel genre de briques, mais c'est tellement, lorsqu'on voyait même seulement la structure, certainement ça brillait, certainement ça scintillait, ça dégageait une puissance. Et on sait que ces pyramides-là étaient des lieux sacrés. Ce n'est pas n'importe qui arrivait, qui avait accès à ces pyramides-là. Djenné, tout comme peut-être les autres initiés en chef, des prêtres et autres, c'est eux qui avaient accès, parce qu'on fait comprendre aussi que c'était des lieux de rencontre avec les entités du grand ordre des choses. Des endroits où on initiait des initiés, des chefs supérieurs, si je peux dire. Donc, on comprend par là que c'est différent de ce qu'on nous a fait voir dans les faux films là, hollywoodiens. Là. On nous montre que dans les pyramides, il y avait des endroits où on accrochait des porte-flammes pour éclairer les couloirs et autres. Non. Dans ce type de pyramide-là, cette technologie, non seulement cette puissance-là qui était dégagée, non, ça nous réjouit de comprendre que ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Et que notre histoire n'est pas seulement basée sur l'esclavage et autres, comme on nous a fait croire. Donc, ça nous encourage véritablement à demeurer dans la persévérance et à continuer à avancer. Oui, à ta suite, Michel. Déjà, nous savons que tout a été fait à base de l'eau primitive, le Mangamba. Massimawasi, la planète Terre, les astres, l'univers, les multivers, tout a été fait à base de cette eau primitive-là. Et ici, Zulu Lasson nous apprend que la troisième étape de l'initiation de Djenné consistait à trouver la molécule, l'essence, présence et substance même de l'eau primitive. Déjà, on comprend ici que Djenné était un véritable génie. Oui, parce que on va qualifier les Einstein, les Pythagore de génie, mais on sait que ce sont des faussaires. Mais ici, là, déjà, on nous présente un véritable intellectuel
qui n'a pas été instruit par n'importe qui, parce que nous connaissons les entités qui ont initié DNL, l'entité à face de taureau, les entités des constellations, l'entité de la science, au-dessus des sciences qu'on connaît. Bref, il y a déjà l'enseignement sur ça. Et ici, par rapport à la nature des pyramides, nous voyons que nous comprenons pourquoi ces pyramides-là ont un côté spirituel. Parce que la pyramide, c'est la porte entre le monde des esprits et le monde des hommes. Et nous voyons ici que c'est parce que derrière même ces pyramides-là, il y a l'essence spirituelle, parce que le Mangamba n'est pas issu du monde des hommes, mais bien au-delà des cieux visibles. Donc, ça nous montre déjà cet aspect du côté spirituel dans la nature des pyramides. Et aussi, nous voyons ici pourquoi ces pyramides servaient de sanctuaire, de temple, de passage initiatique de haute fréquence, parce que, comme tu l'as expliqué, Bob, et même dans les films, on le voit, même comme c'est juste un aperçu, on voit la façon dont ils représentent les pyramides comme comme des bâtisses où il y a des... Chantal Dekina. Je vais continuer à ta suite avec Tina. Effectivement, comme nous le savons, le monde occulte, ils aiment toujours copier les initiés. Et eux, quand ils vont copier, ils vont prendre le sens contraire. Alors que quand les initiés bâtissaient ces pyramides, c'était pour un but. Mais eux, ils vont recopier cela et ça sera du côté occulte. Et voilà pourquoi est-ce que on ne les a pas laissés continuer dans leur démence et ils ont fracassé cela. C'est-à-dire que le monde occulte, ils aiment toujours copier. Ils vont toujours copier ce que les initiés vont faire. Et comme on sait qu'ils n'avaient pas peut-être toutes ces formules-là comme notre patriarche Jenner avait, donc ils vont faire à leur manière et ça va se retourner dans le côté négatif. Donc, c'est ce que moi j'ai pu retenir de cette phase-là et dire aussi que quand ils ont fait ça, c'était aussi pour dédier ça aux faux dieux, aux démons, à tout ça. Et voilà où ça les a emmenés. Et Mouta te dit ne pouvait pas les laisser continuer dans ça. Ouais, là, tu as déjà touché, Irène, la phase 4 par rapport à la pyramide version des non-initiés. Mais pour revenir juste sur la pyramide version des initiés, c'est que véritablement, on peut concevoir pourquoi il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Parce que c'était vraiment des lieux sacrés, quoi. Des lieux où il y avait que les élites, on va dire ça, de la spiritualité, qui mettaient leurs pieds dedans. Et c'était pour aller recevoir, on va dire, des visiteurs qui s'émanaient du grand ordre des choses pour venir à leur rencontre. Donc, on conçoit que dans la spiritualité, à l'époque des initiés, les pyramides de ce genre-là étaient indispensables. C'était vraiment indispensable parce que c'était plus comme autant de Moto et de ses fils proches. C'est-à-dire pour ici au Cayenne où il y a l'entité telle qui va se manifester en personne et puis ils sont là et puis ils parlent et puis on les initie. Non, rappelons-nous quand même qu'on est déjà à une période très avancée des après-chutes. Mais il y avait néanmoins des initiés, donc il fallait néanmoins trouver des lieux sacrés où ils devaient se faire ces rencontres-là et où on devait leur transmettre certains savoirs. Donc vraiment, quand on sait ça, c'est waouh, c'est juste waouh. Moi, je suis restée vraiment bouche bée face à tant de technologies, de techniques, de procédés avec le grand ordre des choses. Nous allons donc poursuivre sur la phase 4 que Irène a touché tout à l'heure, intitulée Le mystère de la grande pyramide, entre parenthèses, la tour de Bab-il-Li, Babel. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais. Bon, déjà dans cette phase, on comprend qu'il y a pyramide et pyramide, hein. Toutes les pyramides ne se valent pas. Celles déjà qu'on voit en Égypte ne valent pas celles des initiés et celles qu'ils ont voulu construire en s'unissant donc en Afrique de l'Est à Ouassedjedou, pareil,
ça ne vaut pas ce que les initiés ont pu bâtir. Euh, on avait déjà eu à toucher justement longuement lors d'un débrief précédent ce qu'était réellement cette pyramide-là et quel était le but de ceux qui se sont manifestés pour la bâtir. Et on voit que le but était déjà différent de ceux des initiés. Donc déjà juste en voyant ça, cette variation, forcément il n'y avait pas l'assistance des entités du grand ordre des choses, donc de Dimsi ou de Mutatedi qui pouvaient donner euh, je dirais des recommandations pour la construction. Là, c'était un autre but, c'est-à-dire un autre ordre mondial, hein, comme on le sait, qu'il voulait manifester. Donc là, déjà, on voit que le désordre s'est instillé dans les choses encore des initiés. C'est toujours pareil, il y a toujours ce mimétisme, cette façon de vouloir copier ou de vouloir manifester le contraire. Mais comment vouloir faire le contraire sur quelque chose qui est déjà, je dirais, si parfait, vraiment. C'est terrible. Oui, Bekedi, c'est vraiment ça. Et quand j'ai réfléchi à ce projet, n'est-ce pas, des non-initiés, déjà, et on a dit qu'ils ne peuvent pas découvrir, n'est-ce pas, cette essence-là, cette essence. Bon, Damien, Donc, déjà, même les matériaux qu'ils vont utiliser, c'est non conforme. C'est non conforme et en dehors de ça, la fond. Vous m'entendez? coupe la caméra un moment, Damien, parce que ça t'a fait bugger. D'accord. Voilà, vas-y, poursuis. OK. Donc, merci. Donc, je disais, en fait, comme tu le disais, Bekikedi, donc, ce que je vois d'abord, c'est que les matériaux utilisés sont non conformes. Et en dehors de cela, oui, la fondation qu'ils vont faire, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir parce que, comme tu l'as dit, c'est-à-dire le but est déjà faussé, donc c'est le mensonge. Et enfin, on va dire que ces bâtisseurs-là, ce sont des amateurs, même si à notre époque, qui pouvaient être traduits en justice parce que ils n'ont pas, en fait, ils ont regardé les initiés faire et ils ont recopié. Mais si vous recopiez, en fait, il y a des choses cachées que vous ne pouvez pas voir. Donc, eux, ils vont voir peut-être la façade, ils vont voir le contour, mais l'intérieur, comment, si vous n'êtes pas rentré, comment vous pouvez voir l'intérieur? Donc, quand ils vont reproduire, il y aura toujours, n'est-ce pas, et c'est normal que ça puisse, n'est-ce pas, les conduire de l'autre côté parce que ce n'était pas la même direction qu'ils ont pris comme les initiés. Mais Attention. dans tous les cas, même si on va dire, il réussissait à construire cette pyramide, les initiateurs, on va dire, les instigateurs, leurs instructeurs, ben, il y avait beaucoup de choses aussi que eux, ils ne savaient pas. Parce que là, il nous a révélé que ça venait, cette connaissance qu'ils ont eue, les non-initiés, venait des démons et des anges déchus du troisième ordre. Donc, ben, forcément, ceux-là aussi, leurs connaissances sont limitées étant donné qu'ils sont déchus. Donc, quand bien même c'était une connaissance assez, on va dire, haute, mais c'était pas au même niveau que la connaissance que, par exemple, Dimsi va venir donner à Humse. Donc, forcément, déjà, leur pyramide, elle partait déjà avec des défauts. Automatiquement, ça partait avec des défauts. Mais moi, c'est plus par rapport au nouvel ordre mondial que j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, soit ces non-initiés là, il manquait vraiment de neurones intellectuels, soit ils étaient vraiment à fond dans la séduction, hein. Parce qu'on sait que le but véritable de ces démons et de ces anges déchus, c'était l'éradication de la race noire. Donc, on se sert de ceux de la race noire, les non-initiés, pour leur ouvrir un sas de communication, une porte d'accès pour mieux venir les détruire encore eux-mêmes, les non-initiés de la race noire. Mais à un moment donné, on dit, mais vraiment, ils réfléchissaient pas, quoi. Eux, ils voyaient juste que, oui, ils vont peut-être devenir des grands sorciers, ils vont aider à répandre la pratique de la sorcellerie.
alors que derrière, mais c'était eux la première cible du monde occulte. Oui, à ta suite, Nguengeti, c'est là que je comprends humblement, une fois de plus, dans cette phase 4 que, il est inutile de copier pour copier. On voit bien, hein, on a bien compris que c'était des sorciers qui étaient derrière, donc ce qui veut dire que c'était d'une mauvaise intention. En fait, ils allaient pour construire cela. Et on voit bien aussi que lorsqu'une équation n'est pas résolue, ben, elle devient équation à plusieurs inconnus. Et donc, c'est ce sur quoi, je dirais, ils se sont cognés une fois de plus. Voilà pourquoi il a fallu détruire, je dirais, leur bâtisse parce que ce n'était pas bâti sur le bon fondement. Et on comprend encore que lorsqu'un projet est bâti selon le verbe, ben, c'est construit en temps, je dirais, selon les initiés, comme nous avons vu sur les phases précédentes. Donc là, une fois de plus encore, on nous fait comprendre dans cette phase que il est inutile de copier, de voir, et on copie sans comprendre le procédé de comment ça a été fait, et aussi savoir, sans savoir sur quoi les personnes qui ont bâti premièrement, sur qui ils ont compté, sur quoi ils ont compté en fait. Donc il faut réellement prendre conscience, je dirais même pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, ou même pour les non-initiés, je dirais, qui ont encore dans leur conscience de se dire qu'ils sont capables de faire ci, ça, alors qu'ils n'y arrivent pas, de vérifier réellement, en fait, avant de construire quoi que ce soit, de se dire d'où vient réellement, je dirais, la formule pour pouvoir mieux bâtir, tout simplement. Ouais. À la suite de ce que disait Ngegeti, on peut comprendre tout de suite que c'est le spirituel qui a la vision. Hein. Certes, au premier abord, on peut dire que oui, néanmoins, ces non-initiés, ils ont manifesté quelque chose qui est quoi? Le fait qu'ils veulent que ça soit uniquement entre les Noirs. Ils ne veulent pas que la connaissance soit divulguée avec les non-noirs, comme on le voit aujourd'hui. Oui, on voit que c'est une bonne, on peut voir comme une bonne chose, et c'est bien, même on avait abordé ça lors d'un débrief. Mais ce qui est encore plus profond, que eux-mêmes, ils ne savaient pas, c'est vraiment le métissage. C'est le fait qu'ils vont aller s'unir, comme tu l'as bien précisé, Ngengeti, avec les Blancs et les sans mêlés. Et cela pour aller contre la prophétie même qui a été déjà donnée dès le début par Moutat dit dans le plan astral. Donc, c'est en cela on voit que peu importe l'union, peu importe le lien, peu importe même l'alliance que les non-noirs vont avoir avec les noirs, ça ne pouvait pas tenir. Parce que ça n'a jamais été selon le verbe et ça ne va jamais être selon le verbe. C'est en cela encore que les non-initiés doivent véritablement prendre garde. Parce que pour nous qui écoutons les enseignements de Zoulassan, nous savions que le métissage est interdit. Ce n'est pas selon le verbe et que c'est une abomination d'y aller. Mais aujourd'hui, ils se plaisent dedans, comme si c'était quelque chose qui est bon, ils sont à l'aise. Ça ne va pas vous amener quelque part de bon. En tout cas, spirituellement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et le mieux, c'est de véritablement sortir de là pour ne pas rentrer ou bien aller encore contre le verbe. Euh, on l'a vu avec les phases précédentes que les pyramides que les initiés bâtissaient en fonction des régions où ils se trouvaient étaient des lieux sacrés, des temples où s'effectuaient des rites initiatiques et comme on l'a aussi vu, c'était des endroits où n'importe qui ne pouvait pas s'approcher ou avoir accès. Donc, les non-initiés, eux, ils voyagent à distance. Les initiés effectuaient leurs ouvrages, bâtis des temples, mais ils n'étaient pas rapprochés pour percer le mystère qu'il y avait derrière cette construction physique-là, à savoir l'inspiration que les entités du grand ordre des choses donnaient. Et on comprend aussi par là que en plagiant, ils ne peuvent pas plagier de façon exacte. Il y aura toujours des anomalies. Et ces anomalies ne peuvent pas permettre que les choses se fassent selon ce qui se faisait avec les initiés. Et Zola nous a aussi révélé qu'il voulait bâtir cette pyramide-là afin que par cette porte-là, qui donnait accès
au monde des esprits occultes, ces esprits-là puissent avoir accès dans le visible afin de nuire aux hommes, afin de mettre à mal l'existence des blancs et des sangs mêlés même qui étaient dans le visible. Ça m'a fait penser à un film que j'avais vu, Warcraft. Warcraft a montré qu'il y avait des portails où des êtres venus d'une autre dimension, entre guillemets, devaient passer par là pour venir nuire les humains dans ce film-là. On comprend que ceux qui font ces scénarios-là dans les films hollywoodiens, ils ont une certaine connaissance. Ils ont une certaine connaissance de ce que il y a des êtres spirituels, il y a des êtres non visibles qui veulent avoir accès dans le visage afin de nuire à l'existence de l'homme. Et j'irais même en disant que, comme Zola nous a révélé, les pyramides qui ont été bâties ailleurs, dans les autres territoires, c'est-à-dire en Amérique, en Chine, certainement ceux-là, en le faisant, pensaient qu'en le faisant, ils pouvaient encore permettre qu'il y ait un contact entre eux et le Dans monde temps de des parole, esprits. Boom. Et on nous a toujours présenté la tour de Babel comme étant la tour d'un château. On peut même voir dans les rues, dans certaines revues de ceux qui se disent témoins de Jéhovah, comment ils représentent un château avec une tour. Mais ici, l'histoire est restaurée et il nous a informé qu'en fait, la tour de Babel, dans sa forme véritable, est une pyramide bâtie par des non-initiés en Afrique de l'Est, Wassé Djedou, qui était accompagné par des Blancs et des sans-mêlés, mais à qui ils n'ont pas révélé le secret de ces pyramides-là, de la construction de ces pyramides. Et nous savons que ce groupe de personnes étaient des non-initiés, donc les pyramides qu'ils ont construites ne pouvaient pas être à la hauteur de la pyramide que nous avons précédemment vu que Djenner, qui est dans la base du peuple égyptien, avait bâti. Mais moi, ce qui me marque véritablement dans ce passage, c'est que on voit ici que les Noirs, à cette époque, bien qu'ils étaient corrompus, parce qu'ils bâtissaient ces pyramides, non pas à bon, mais à mauvais escient, pour faire pénétrer les forces occultes dans le visible, afin d'apporter un nouvel ordre mondial. Mais dans leur corruption, néanmoins, ce qui m'intrigue et me plaît quand même d'une part, c'est que ils avaient cette connaissance-là de garder les secrets pour le peuple noir, les secrets du peuple noir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit que les Noirs ont une facilité à divulguer leurs secrets aux Blancs et aux Sans-Mêlés qui vont venir en Afrique sous forme de touristes. Pourtant, ce sont des espions envoyés par le gouvernement qui vont apprendre les coutumes, les traditions, pour après mieux dominer Dans temps de l'Afrique. parole, Bekina. Oui, à ta suite, comme tu l'as dit, effectivement, il y en a qui font beaucoup confiance aux Blancs et aux Sans-Mêlés, comme tout à l'heure tu l'as abordé, parce que quand ils se sont retrouvés, il y a certaines choses qu'ils ont gardées pour eux-mêmes qu'ils n'ont pas voulu dévoiler aux autres. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, Bekina, à cette époque-là, on est prêt à ouvrir nos portes et montrer tout ce qu'on a à l'étranger qui arrive. Et aussi pour rebondir dans cette phase-là, je dirais que tout ce qui n'est pas inspiré, tout projet qui n'est pas inspiré par le verbe, s'il n'y a pas le verbe derrière, c'est voué à l'échec. Cette inspiration qu'ils avaient là pour pouvoir construire ces pyramides-là, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés, quel était vraiment. Peut-être qu'ils avaient gardé espoir que peut-être qu'on va arriver à notre fin, on va aboutir à notre projet. Mais tout ce qui n'est pas cautionné par le grand ordre des choses est toujours voué à l'échec, quel que soit le temps que ça va prendre. Quel que soit le temps que ça va prendre. Donc, le fondement était déjà, c'était pas déjà bâti sur un fondement solide. Et tout ce qui n'est pas, c'est comme une construction. Si ton fondement n'est pas solide, il faut attendre que cette maison-là, tôt ou tard, va s'écrouler. Et c'est ce qui leur est arrivé.
Ok, nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons jumeler pardon, les deux dernières phases. La phase 5, origine du mensonge sur la construction des pyramides actuelles. Et la phase 6, l'origine de cette théorie du complot. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Oui, Oui, merci, merci, Ingrid. Ingrid. Vas-y, Abigail. Ok, merci. Et l'ennemi du peuple noir, c'est d'abord le mensonge, hein, c'est l'anti-vérité. Et on sait que derrière ces anti-vérités-là, c'est le monde occulte. D'abord, on va parler des démons. Ce sont eux qui sont utilisés activement pour pouvoir mettre encore le peuple noir non initié dans la confusion. Parce que déjà, on vient de lui dire que ceux qui vont appeler les Anunnaki, ou bien, bon, précisément, nous, on sait que ce sont les démons religieux, les démons guerriers et certaines races aussi de démons qui sont, on va dire que ce sont eux qui viennent maintenant, qui vont parler de la pyramide au noir. Mais ça, quand on attend ça, ce sont des hérésies avec ce que nous avons déjà traité lors des précédentes phases, surtout avec la phase 2, où on nous parle déjà de la race noire, de momies, où à cette époque même, il n'y avait pas encore des démons. Mais comment on peut maintenant dire que ce sont ces démons-là qui peuvent être à l'origine de la pyramide? On voit encore à quel point le peuple noir a été véritablement dupé, le peuple noir non initié. Mais gloire à l'Ouba que Zululassan soit là. Alors, Bekina est figée. Ouais. Ok, ben, je vais poursuivre alors. Du coup, oui, dans cette phase Ah, 5, moi, ce que j'ai retenu, hein, quel que soit le degré de falsification qu'ils voudront toujours faire pour essayer d'effacer ou d'éradiquer, on va dire, les traces de la suprématie spirituelle et existentielle de ceux de la race noire, il y aura toujours des morceaux de vérité qui vont résister dans leur récit mensonger pour que la vérité un jour soit révélée. Parce que quand ils parlent que ce sont des extraterrestres qui sont venus et qu'ils appellent ces extraterrestres les Anunnaki et les Elohim et autres, quelque part c'est une vérité quand ils parlent d'extraterrestres. Parce qu'effectivement, l'ancêtre de la race noire, c'est Moto. Et Moto, il n'est pas de la Terre. C'est un extraterrestre, véritablement. Il n'est pas issu de cette dimension du visible. Il vient du non-visible, il vient du grand ordre des choses. C'est la dernière des entités. Mais seulement, il ne s'appelle pas Anunnaki ou Elohim ou tous les autres noms qu'ils vont donner. Il s'appelle Moto. Donc, quelque part, quand il parle d'extraterrestre, l'origine, oui, mais il faut qu'il remette quand même les choses dans l'ordre, quoi. Il s'appelle Moto, cet extraterrestre-là, et c'est l'ancêtre du peuple noir. C'est de lui qu'on détient toutes ces connaissances, ces technologies. C'est grâce à lui et par lui que ceux de la race noire ont eu accès à ça. Oui, je vais poursuivre. Ah, Bekina, tu veux prendre? Vas-y, Bekina, vas-y. merci, Bekekedi. Oui, à la suite de Ngengeti, euh, nous voyons ici que, en fait, le mensonge sur la construction des pyramides actuelles, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui, comme l'a dit Ngengeti, soi-disant, c'est les extraterrestres qui ont aidé les Noirs, parce que pour les Blancs et les Sangs mêlés, l'homme noir ne peut pas détenir une telle connaissance, parce que quand eux, ils n'arrivent pas à expliquer ou à comprendre quelque chose, ça passe du surnaturel. Mais bien évidemment, comme l'a dit Ngengeti, ça passe du surnaturel parce que les entités sont des entités qui ont inspiré. Nous avons vu une Dynastie, c'est une entité qui a inspiré cette science-là à nos patriarches, non point des pyramides actuelles, mais de la pyramide de base. Donc, effectivement, oui, on peut parler d'extraterrestres parce qu'ils viennent bien au-delà des cieux visibles. Mais ici, par contre, par rapport à ces inspirations mensongères, on voit que c'est un groupe de démons et de démons qui sont derrière. Et
c'est la même chose qui continue aujourd'hui parce que on va voir dans les religions dites révélées qui poussent tous les jours comme des champignons, qu'elle va dire, j'ai dormi, j'ai eu une vision, Jésus m'a apparu, il m'a dit, va faire ceci. On voit qu'en fait, c'est les mêmes esprits qui sont derrière, qui continuent à inspirer les chercheurs, les scientifiques, les archéologues à pondre des mensonges afin de cacher cette vérité-là. C'est le fondement même de toutes choses, que ce soit en sciences, en géographie, en histoire, etc. Oui. Euh, J'avais déjà touché un petit peu ce que je vais dire là dans les précédentes phases par rapport à l'évolution, hein, puisque là, dans ce qui a été dit dans cette phase, dans Baby Cedi, Ba- Baby Cedi, oui, de Mon Mon, euh, on parle d'hommes primitifs qui auraient reçu des Anunnaki, de la connaissance, etc. Donc en fait, ils essaient toujours de montrer que l'homme, au premier abord, au tout début, était arriéré, sans connaissance, comme si ça avait rien faire. Donc en gros, c'est remettre encore en question, je dirais ça entre guillemets, la création en fait de l'homme, du premier homme. C'est lui attribuer une autre identité, une autre façon de penser, comme s'il n'avait, en fait, même si, comme si le créateur même de ce premier homme n'avait pas bien fait son travail. En fait, c'est ce qu'ils essayent de dire. En fait, ça va super loin si on prend le temps d'analyser tous les propos qui sont dits. En gros, ça remet tout en question. Et c'est là qu'on perçoit ce nouvel ordre mondial. C'est vraiment une usurpation d'identité, mais à tous les niveaux. Au point d'essayer de faire passer le premier homme pour quelqu'un qui n'avait aucune intelligence. Alors qu'on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gengeti, qu'il avait une antériorité, c'est-à-dire qu'il était d'abord dans le grand ordre des choses et qu'il s'est dépouillé pour être manifesté dans le visible. Donc, en fait, c'est terrible et il y a beaucoup d'hommes noirs qui vont préférer écouter justement ces versions-là, de se dire que l'homme noir n'est pas capable de construire des pyramides, n'est pas capable d'avoir autant d'intelligence et ils vont se dire que c'est plus logique que ce soit des extraterrestres, que ce soit des blancs ou des sans-mêlés qui aient construit ça plutôt que eux-mêmes. En fait, c'est là qu'on voit que la dévaluation et ce complot-là, il est profond. En fait, ça va pour toucher l'essence même, l'ADN. En fait, c'est pour essayer de dénaturer véritablement, mais c'est chose perdue parce que Zulu Lasson est là. Oui, à ta suite, il te dit, et c'est là encore hein, qu'on comprend à travers, je dirais, cette phase 5 le Zulu Lasson, à travers ses lives, le dit et redit encore. Il le fait encore comprendre qu'il ne faut pas mettre foi à tout ce que l'on lit sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, les personnes, je dirais, surtout les chrétiens, la plupart, ce sont eux-là, je dirais, qui se rapprochent vraiment, ou ceux qui sont en quête d'identité, ou en quête de, je sais pas moi, de religion, ou chercher à repartir vers leurs ancêtres, qui vont se pencher sur ces informations-là qui concernent, je dirais, tout ce qui parle de cette supercherie, qui parle de, je dirais, de l'information sur les pyramides ou autres qui puissent être. Donc, c'est vraiment important, je dirais comme ça, de ne pas mettre foi à tout ce que l'on lit afin de ne pas tomber dans le piège que présentent ces personnes-là qui ont envie, je dirais, de tout simplement piéger à travers leur supercherie, à travers leur usurpation de situation, faut dire comme ça. Oui, merci, Moïto. Je vais parler comme Ngengeti tout à l'heure, parce que quand ils vont dire que ce sont, n'est-ce pas, les Anunnaki, les extraterrestres qui ont aidé et comment les Noirs non initiés qui ont construit, n'est-ce pas, les véritables actuels et les pyramides actuelles que nous voyons. Bon, il y a une petite vérité, mais le fait de dire aider, c'est ça en fait qui pose problème. Sinon, ils ont été inspirés. Ils ont été inspirés parce que, et Zulu Lassan l'a précisé, ces pyramides-là, en fait, c'est pour pratiquer des cultes idolâtriques. C'est pour pratiquer des cultes idolâtriques. Donc, cette inspiration, n'est-ce pas, vient des démons qui, eux, c'est-à-dire dans le sens caché,
sont, Zulu-Lassan nous l'a révélé, c'est l'influence, n'est-ce pas, de Satan lui-même, et c'est-à-dire l'esprit du mal en chef. Donc, pour dire que, et dans ma réflexion, je me suis dit, parce que aujourd'hui, quand on prend Bible, ça intrigue. Ils observent. Mais après, ils peuvent commencer par se poser, n'est-ce pas, des questions parce que ça n'a rien à voir avec les Bibles que, n'est-ce pas, les biblistes ont écrit. Donc, ils vont chercher, n'est-ce pas, à entourer ça de plusieurs théories. Mais on sait que la vérité triomphe toujours. La preuve, nous, aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, cette révélation de Zulu Lassan que, en fait, ces pyramides-là ont été inspirées par les démons et non les extraterrestres, comme ils disaient les Anunnaki. Oui, on voit ici que ceux qui sont à la quête de la vérité dans le mauvais sens, qui sont assoiffés de sensations et autres, seront toujours servis par les démons dans les fausses visions et dans les fausses inspirations. Parce que s'ils veulent même des preuves, les blancs et les sangs mêlés vont fabriquer les preuves et les leur donner. Quand on parle par exemple des tablettes de Sumérie ou alors des tablettes sumériennes, ouais, c'est des fabrications qu'ils ont utilisées, ils ont déporté non, dans tel territoire pour dire que non, ce territoire-ci c'était la Mésopotamie. Mais Zola sans a fait comprendre que la réelle Mésopotamie, c'est en Afrique de l'Est. C'était des Noirs. On comprend par là que certaines personnes n'arrivent même pas à raisonner parce que dans cette folie-là, dans cette faute théorie sur les Anunnaki, on fait comprendre que les Anunnaki auraient créé des humains, procédé à des manipulations génétiques. On sait qu'il y a un seul créateur, c'est Loba. Donc, ils n'ont pas le pouvoir, et vu que ce sont des démons, ils n'ont pas le pouvoir de créer quoi que ce soit. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, on doit comprendre par là qu'à un moment, il faut faire preuve de logique. Et ce qui fait mal encore même dans cela, on voit certains Noirs sont à fond dans cette valorisation des Anunnaki-là. Ils chantent même pour eux. J'ai même vu un Noir américain qui développe des théories. Il est à fond dedans, comme si c'était la vérité. Pourtant, il est englué dans le mensonge. Et ce qui fait mal, c'est parce que aussi les Noirs ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas leur identité. S'ils savaient que, comme Zola Sams a révélé, on avait accès à cette documentation qui permettait de connaître la science interdite, des mystères de l'après-vie, du monde des esprits, de la création du multivers, ils ne seraient pas en train de se fatiguer à la poursuite du vent dans cette fausse doctrine-là. Donc, il est important de revenir à notre histoire, à la source véritable, celle que Zola s'en apporte. Effectivement, bon, tout ce qui a trait à l'homme noir a été toujours travesti, je dirais même falsifié. Et tout ça pour pouvoir toujours maintenir l'homme noir dans l'ignorance. Effectivement, c'est parce que l'homme noir ne connaît pas véritablement son histoire qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, cet Américain-là qui fait les éloges des Anunnaki, s'il connaissait qui il était réellement, je pense qu'il n'allait pas même peut-être faire ces éloges-là. Et tout ça, nous savons que tout ça est spirituel. Dès le début, on savait que il allait toujours avoir, l'homme noir allait toujours être rabaissé pour ceux qui ne connaissent pas sincèrement leur histoire. Nous autres, on a eu cette grâce-là où, par la grâce de Mouledi, de Zulu, là, sans qui nous enseigne, au moins on sort de l'ignorance. On connaît un peu, ou même je dirais encore plus, notre histoire. Donc aujourd'hui, on n'est pas vraiment surpris de ce que ces démons qui inspirent ces personnes-là peuvent penser de nous. Mais nous, aujourd'hui, nous connaissons qui nous sommes réellement, quelle est notre histoire, qui étaient nos ancêtres. Ce ne sont pas peut-être, comme ils ont l'habitude de dire, que l'homme vient du singe, que le noir vient du singe. Nous, on sait qui nous sommes. Nous sommes les premiers que le Créateur a créés. Donc aujourd'hui, la personne ne peut venir nous distraire sur cela. Et toucher un peu peut-être à la phase 6, qui est aussi l'ambition. Nous savons que c'est le Satan Moudima Bobo qui est derrière, qui manipule toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on voit même nos gouvernants qui prennent aussi des décisions contre nature, qui ne sont pas dans l'ordre établi de ce que le Créateur a décidé. Et ils vont contre ces lois-là. On sait que ce sont tous ces démons-là de haut rang
qui les anime, qui les met ces genres d'idées-là dans la tête pour qu'ils prennent ce genre de décisions. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes conscients de ces complots que le monde occulte est en Dans train de... temps de parole. Oui, Oui, je vais poursuivre. Vas-y, Bekina. Vas-y, Merci, poursuis. Ngangeti. On se fâche pas. Merci. Merci, Ngangeti. Et nous avons vu ici que ce mensonge a été inspiré. Le mensonge sur la construction des pyramides a été inspiré par un groupe de démons et de démons. Mais nous savons que ces démons-là sont soumis, elles aussi, sont soumis, eux aussi, à une autorité. Et la plus autorité dans le monde occulte, c'est Satan, le mouvement pour le mauvais esprit. Et voyant que, à la base, c'est lui derrière même ces pensées-là, modifier que ce soit l'histoire du peuple noir, sa documentation, que ce soit dans le plan de la science, de l'histoire, bref, tout. Nous voyons qu'à la fin, c'est Satan lui-même qui est derrière parce que le but est de maintenir l'homme noir sous la domination des blancs et des femmes mêlées, de, de les maintenir dans les fausses croyances, les fausses sciences, afin que celui-ci ne puisse pas atteindre son illumination, qui est la divinité qu'il représente, au-delà même de la notion de Dieu, parce que l'homme noir à la base, c'est un être supérieur qui s'est dépouillé et a été manifestant dans la réalité du visible d'avant la chute pour manifester le nombre connu. Ce nombre-là, justement, qui va remplacer Satan, le mauvais esprit, et les anges déçus qui ont chuté dans le gang des choses. Donc, ne voulant pas cela, est afin qu'ils mettent en œuvre ce complot-là afin d'endormir l'homme noir. Et on le voit aujourd'hui que l'homme noir est endormi dans des fausses sciences, des fausses croyances, des religions dites révélées et toutes ces balivernes qui l'empêchent de s'épanouir, d'atteindre cette illumination-là. Mais par nous la sang, à travers la sanctification, cela est possible aujourd'hui d'atteindre et de redevenir comme nos patriarches et nos matriarches initiés. Ok, merci pour ton intervention, Bekina. Nous allons nous clôturer notre débrief. Merci à tous pour vos participations et bien évidemment au prochain débrief si le Père le permet.